après avoir épousé une famille riche, il faut bien écouter. Comme ça, tu pourras avoir plein de bonbons délicieux. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Maman dit de toucher la tête. Tu ne grandiras pas. Ce que maman dit est vrai. Xian, tant d'années ont passé. Quand tu parles de ma mère, tu ne ressens même pas de la culpabilité ou de la peur. Vous avez préparé ça depuis si longtemps. Et vous m'envoyez un idiot. Xiao Ai, tu te moques de moi? Oh là là, vieux fou. Je n'oserais pas. Notre Yunyan, même si elle est un peu naïve et simple, mais elle est là pour transmettre la lignée du grand jeune maître. Ça, c'est sûr et certain. Grand-père, YE est très sage. Je donne la sucette à grand-père. Grand-père, ne me chasse pas, s'il te plaît. Et puis, réfléchis un peu. Avoir une petite fille simple et sincère comme ça te facilite aussi l'éducation du jeune maître, non? Même si elle est un peu naïve. Si elle peut assurer la descendance de la famille riche. Bon, qu'elle reste, toi tu peux partir. Et la dot d'1 million qu'on avait convenu? La dot sera versée demain. Sois sage, d'accord? Il tient vraiment le coup, après avoir bu ce poison pendant tant d'années. Il arrive encore à tenir jusqu'à maintenant. Non, je ne peux plus attendre. Je vais carrément lui enlever son masque à oxygène. On va voir ce que tu vas faire. Qui peut le voir? Dans son état actuel. C'est une question de temps avant qu'il meure. Agis maintenant. De cette façon, on pourrait aussi obtenir plus tôt la fortune de la famille Bai. Oui. Mademoiselle. Vous voulez vraiment remplacer le vice-général de la famille Xiamingzhu? Bien sûr. La mort de ma mère à l'époque est liée à la famille Fu. Je dois absolument trouver des preuves pour venger ma mère. Mais j'ai entendu dire que Fu Junao n'a plus que quelques jours à vivre. Tu as oublié ce que je fais? Même si c'est le roi des enfers qui le réclame, je vais aussi le sauver. D'accord, tu peux partir d'abord. Fais attention. Ne laisse pas la famille Xia découvrir. Ton identité est Xia Liu Wenping. Je dois vous faire payer pour ma mère. Et, ce idiot. Ce n'est pas la nouvelle grande maîtresse, n'est-ce pas? Elle est comme ça. HMPF, tu as vraiment eu de la chance. Quelle chance, hein? Un idiot avec un boiteux. C'est fait pour être. De quoi tu racontes? Vas-y, travaille. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle, la mort de votre mère est effectivement liée à la famille Fu. Ne sois pas trop impatient, jeune maître. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas vu le médecin légendaire Wu Ming. Heureusement, je sais qu'il est forcément à Eshi. On le trouvera à ce moment-là.
C'est sûr. Facile à dire. J'ai entendu dire que ce médecin prodige a non seulement un caractère étrange, mais qu'il est aussi insaisissable. J'ai peur que mon corps ne tienne pas longtemps. Je n'ai pas peur de mourir. Je regrette seulement de ne pas pouvoir venger mes parents. Monsieur. Je comprends. Ne te montre pas ces jours-ci. Je te contacterai si quelque chose se passe. Ah. Ah. Il s'habille comme un modèle. Est-ce qu'il est vraiment comme ce fils de riche? Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes pas où tu marches. Allez, lève-toi vite. Oui, désolé. Yunien ne l'a pas fait exprès. Elle a été empoisonnée. Si elle ne prend pas ça, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Beau grand frère, voici la bourse parfumée préférée de Yunien. Je te la donne, ne sois pas fâché contre Yunien, d'accord? Tu as de la chance. Cette bourse de désintoxication, beaucoup ont dépensé une fortune sans pouvoir l'acheter. Je te la laisse à prix réduit. Monsieur, vous n'êtes pas en bonne santé. Vous ne pouvez pas accepter des choses d'origine inconnue. Ce n'est pas une chose d'origine inconnue. C'est une bourse parfumée faite à la main par Yuanyang. Idiot. Si tu ne la veux pas, je ne veux même pas te la donner. Je voulais juste que monsieur vive un peu plus longtemps. Beau-frère, si tu n'aimes pas, rends-la à Yunien. J'aime beaucoup. Merci. On y va. Petit frère, au revoir. Il est vraiment poli. Je suis déçu. Ce malade n'est toujours pas rentré si tard. Ce parfum est mauvais, c'est une odeur envoûtante. Ah. C'est toi. Beau grand frère, pourquoi es-tu venu? Tu es donc la fille que Xiaxia a envoyée. Moi. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas? À l'aide, à l'aide. Ce soir? Tu vas bien t'entendre avec Yunien. On y va, grand-père. Tiens, merci à toi. Pourquoi pleures-tu? Maman est malade. Elle est très malade. Elle va bientôt mourir. Au moins, tu peux encore passer du temps avec ta mère. Pas comme moi. Je n'ai plus ni père ni mère. Désolé, grand frère. Ce n'est rien. Je m'y suis déjà habitué. Grand frère, ceci est pour toi. Ma mère dit que la libellule porte chance. Avec elle, tu iras forcément mieux. Regarde bien. Tu lui ressembles vraiment un peu. Monsieur. Après que madame la grande maîtresse se soit réveillée,
Donne-lui cette décoction pendant qu'elle est encore chaude. Et qu'elle dorme bien ce soir. Demain, ce sera mieux. D'accord, descends. Maman, je me sens tellement mal. Maman, je me sens tellement mal. Maman, espèce de petite garce, tu es enfin morte. La semaine prochaine, tu dois absolument venir à mon mariage avec Chiaï. Essaie, tu dois vraiment venir. Ah là là. Je viens d'avoir une nouvelle. Le médecin inconnu est bien arrivé à Echi. Prends rendez-vous au plus vite. Médecin anonyme. Ce n'est pas moi, alors? Hier, il me semble avoir entendu quelqu'un parler de moi. Ou bien ce n'était qu'un rêve. Mademoiselle. Quelqu'un offre une grosse somme pour vous voir, sans même vous rencontrer. La personne qui vous supplie de la voir n'est autre que votre mari actuel, Fujunao. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce qu'il m'a reconnu? Alors pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué hier soir? Donne-lui rendez-vous demain après-midi au salon de Tefuyuan. Arrête-toi. Espèce d'incorrigible. Tu ne sais pas saluer les aînés? Bonjour, madame. Comment m'as-tu appelé? Je ne suis pas si vieille. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une grande sœur. Bonjour, madame. Fujunao, c'est comme ça que tu éduques ta femme. C'est ton attitude face à un aîné? Et quelle devrait être alors? Même si vous n'avez pas encore organisé le mariage, la nouvelle épouse doit d'abord s'incliner devant les aînés. Faire une révérence en signe de respect, c'est l'attitude qu'il faut avoir envers la belle-mère. Tu le mérites. Toi? Oh là là, maman, qu'est-ce que tu fais avec ton cousin? C'est ton cousin qui ne dit rien. Si tu le mets en colère et qu'il se fâche d'un coup, je vais y aller. Laisse tomber, je suis aussi fatigué de vous écouter. Sinon ça et partons. Contrat de cession d'action. Contrat de cession d'action. Tante, que veut dire ça? Tu ne comprends pas encore? Même si nous, les belles filles de famille riches, voulons tous 3% des parts du groupe. Ce imbécile n'est au mieux qu'un idiot. À mon avis, ces parts ne devraient pas lui être données. Actuellement, c'est ton oncle qui dirige le groupe. Les plus compétents gagnent plus. Ces parts doivent bien sûr aussi être gérées par ton oncle. Quand est-ce que ce sera au tour de mon oncle d'être à la tête du groupe? Ange, tu n'as pas besoin d'être aussi sarcastique. Mon père aimerait bien te confier la gestion. C'est surtout que tu n'as pas fait assez d'efforts. Tu dis ça de ton corps, tu risques même de ne pas tenir une réunion du groupe. Je te conseille de rester sage et de ne pas te ridiculiser. Ne va pas jusqu'à te déshonorer toi-même. Tu n'es vraiment pas sympa de profiter de la situation. Je dois trouver un moyen de lui donner une bonne leçon. Vous êtes en train d'embêter le beau grand frère? Pouvez-vous arrêter d'embêter le beau grand frère? Je vais te donner un cadeau. Ah, cette fichue fille. Tu oses me taquiner? Oh, je vais te battre jusqu'à ce que tu tombes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Papa. YE est la petite fille que j'ai fait revenir. Quoi, vous avez des reproches contre elle, vous deux? Non, je n'ose pas. Papa, c'est juste que je la trouve un peu ignorante. Je voulais juste lui apprendre. Tu me prends pour un aveugle? Dis-nous. Que se passe-t-il exactement? Maintenant, la famille où revient d'entre les morts pour me chercher. Je ne peux pas lui faire de mal. Grand-père m'a aussi impliqué dans cette histoire. Ce n'est rien, grand-père. On s'est juste disputé un peu.
Il refuse de dire la vérité. Est-ce qu'il hésite à cause de Fujiwara? On dirait que la famille Fujiwara a des moyens. Mais moi, je ne suis pas aussi facile à tromper. HMPF. C'est lui, grand-père. Il dit que je suis idiot. Et il traite le frère beau comme un déchet. Quoi? Vous deux. Si vous osez encore embêter Yunyun et Juneng, je vous ferai sortir moi-même. Je veux voir jusqu'où tu peux encore faire le malin. C'est bon, Délicieux, grand frère est vraiment gentil avec moi. Mange doucement. Toute cette table est pour toi. Jeune maître. Médecin miraculeux. Yunyun, j'ai quelque chose à faire, je sors un instant. Tu es là? Attends-moi. D'accord. Mademoiselle, venez vite me chercher, il faut faire vite. Vous êtes vraiment prêt à sauver Fu Juneng? Vous ne comptez pas. Je pensais auparavant que la famille Fu était le plus grand soutien de la famille Xia. Mais maintenant je réalise que je me suis trompé. Peut-être que depuis toujours. Le seul à aider le maire Fu à commettre des atrocités, c'est lui. Maintenant, je pense que aider une personne mourante à reprendre le contrôle de la famille Fu. Pour moi, éliminer la famille Xia pourrait être encore plus intéressant. Mais pour l'instant, ne lui dis pas ton identité. L'eau dans la famille Fu est trop profonde. Je dois continuer à faire semblant d'être naïf, c'est ce qui m'avantage le plus. Ah Feng. Si même le médecin divin ne peut pas guérir cette fois, tu m'aideras à faire une chose. Jeune maître. Ne dis pas de telles paroles décourageantes. Si je meurs, ils ne traiteront certainement pas Yunyun avec bonté. Mais elle est après tout innocente. Après ma mort. Aide-moi à lui trouver une bonne famille. On dirait qu'elle ne sait pas que je suis celui qu'elle cherche. Allons-y. Jeune maître Fu, merci d'avoir attendu, voici le médecin miracle. Cette silhouette me semble tellement familière. Oh. Désolé, grand médecin, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Il est toujours impliqué quand il y a un problème. Ce n'est pas exact. Montrez-moi la bourse de médicaments. Comment ces symptômes peuvent-ils s'aggraver ainsi? King est sincère. Tu vas un peu mieux, non? Somnolence. Il semble que le jeune maître Fu a déjà beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Mais ce sang, ne t'inquiète pas, c'est du sang toxique. Sang toxique. Jeune maître, tu savais depuis longtemps que tu étais empoisonné. C'est une longue histoire. Est-ce que je ne suis plus sauvé, 11? En théorie. Il n'y a effectivement aucun remède. Mais je peux guérir. J'ai cherché la source du poison pendant tant d'années. Et aujourd'hui, il y a enfin du progrès. Ceux qui ont empoisonné ma mère avec l'aide de Xiaoyi et les autres, se trouvent sûrement dans la famille Fu. Maître, vous pouvez vraiment me guérir? Il n'y a rien dans ce monde que notre jeune fille ne puisse dénouer. C'est merveilleux, jeune maître. Votre maladie est sauvée. Qu'avez-vous dit? Il a vu un médecin miracle et dit qu'il peut le guérir. Oui, papa. Tu dis que notre reine démoniaque va bientôt obtenir le droit de succession. On ne peut pas échouer à ce moment-là. Ce patron ne peut pas rester. Dit Ayu. Que maman augmente la dose. Ce soir, CVC. Dit Ayu. Augmente la dose, maman. Ce soir, c'est la vitamine C.
Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur. Comment va mon petit-fils? Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. Qu'est-ce que vous dites? Et papa, papa, papa. Ne me faites pas peur. Papa, Junon a toujours été fragile depuis qu'il est petit. Tenir jusqu'à maintenant n'a pas été facile. Mes condoléances, prends courage. Sinon, on s'occupe des funérailles. Le petit frère ne va pas mourir. Il ne mourra pas. Je vais chercher une potion magique pour mon beau-frère. Ce serait parfait de trouver cette potion. Papa, ce Junang n'est plus là. Mais on ne peut pas laisser la place d'héritier secondaire vide. Pourquoi ne pas laisser Jiang? Et, pourquoi en parler maintenant? Je ne veux pas en parler non plus, papa, mais vous savez. Tout le monde dit dehors que notre famille Fu est sur le déclin. Oui. C'est la plus prometteuse. C'est notre famille. Oui, c'est ça. Grand-père, soyez rassuré. Je ne vous décevrai pas. Papa. À ce stade. Qu'attendez-vous encore? Si Junang meurt, les médias le sauront vite. Si vous hésitez encore, notre famille sera vraiment malheureuse. Très bien. Qui a dit que Fu Juneng est mort? Même si le roi des enfers veut sa vie, il faut aussi demander. Si je peux. Mademoiselle, la personne est partie. Docteur Miracle. Tu as déjà découvert que quelqu'un espionnait dehors. C'est ton cousin. Si je ne me trompe pas. Ils te tueront ce soir. J'ai une solution. Mais j'ai besoin que le docteur Miracle m'aide. Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort. On dirait que tante est très déçue. Tu es vraiment en sécurité maintenant. C'est merveilleux, vraiment merveilleux. Grand-père. Je peux m'en sortir grâce au mystérieux médecin. Ce médecin légendaire qui ressuscite les morts et réduit les os en poussière. Le mystérieux médecin. C'est vraiment un honneur de le rencontrer. Impossible. Médecin mystérieux. Comment ça convient à cette petite blonde aux dents pas encore toutes sorties? Oui, grand-père. Ne te laisse pas tromper par les autres? Oui, papa. Grand-père. Cette fois, je dois remercier le médecin mystérieux pour m'avoir donné le remède. C'est grâce à lui que j'ai échappé à la catastrophe. Échappé à la catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que Lison n'a pas été malade. Mais empoisonné. Tu dis quoi? Et c'est une sorte de poison chronique à long terme. C'est toi, petite fille. Qui ose dire que notre famille Fu a un problème? Ah. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi tu es si pressé? Cette affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie. Je veux voir qui a autant de courage. Tout le monde doit tout dire franchement. Qui a vraiment blessé mon petit-fils? Celui qui ne dit pas la vérité. Je lui arracherai la peau. Puisque le grand-père a longtemps empoisonné. C'est forcément un membre de la famille. Et la personne qui entre régulièrement dans la cuisine. Non, ce n'est pas possible. Je t'ai suivi pendant plus de 10 ans. Tu sais que je te connais. Je suis devenu grand en voyant le jeune maître grandir. Comment pourrais-je lui faire du mal? Oncle Liu, levez-vous. Oncle Liu a toujours été loyal. Je ne douterai pas de lui, mais... Jeune maître, je n'ai rien fait. Je travaille dans cette famille riche depuis plusieurs années. Et je n'ai aucune rancune contre toi. Comment pourrais-je commettre un acte aussi insensé? Quelqu'un m'a forcément faussement accusé. Je prie le ciel de faire justice pour moi. Oui, la mère de Jin Onju a toujours été très honnête. Sans preuve, on ne peut pas y croire. Qui a dit qu'il faut forcément une preuve pour connaître la vérité? Toi, tu as une solution? Voici un nouveau médicament que j'ai mis au point. Il peut temporairement paralyser le système nerveux, forçant la personne qui le prend à ne dire que la vérité, dès qu'une seule pilule est prise. Même la personne la plus prudente ne peut dire que la vérité.
Donc je recommande à chaque membre de la famille riche de prendre une pilule. Impossible. Oui, les médicaments ont leurs risques. Si tu dis que ça va, alors ça va. Mais si quelque chose tourne mal, peux-tu en assumer la responsabilité? Oh. Je m'en suis rappelé. C'est toi. Ce jour-là, je t'ai vu agir furtivement. Mettre quelque chose dans le médicament de mon cousin. J'ai vu ses chaussures. C'est forcément toi. Non non, c'est clairement. Réfléchis bien avant de parler. La vie est encore entre mes mains. Dis-moi clairement. Pourquoi empoisonner? Ça a causé du tort à mon cousin. Oui, c'est moi qui ai mis le poison. Vraiment toi? C'est parce que le jeune maître refusait de me prêter de l'argent. C'est pour ça que mon frère s'est fait casser la jambe. Je l'ai servi pendant tant d'années. Et il ne pense même pas à moi. Comment mamie peut-elle dire des choses pareilles? Combien d'argent le deuxième jeune maître t'a-t-il emprunté en tout? Tu dis toujours que c'est à cause de maladies graves dans la famille. Et alors? Il a tout donné à ton frère pour qu'il joue au jeu d'argent. Maintenant, c'est à Jao que tu en veux. Imbécile. Juste pour un peu d'argent? Tu oses faire du mal à mon petit-fils et me laisser tomber. Oui. Tant que le jeune maître suit mon traitement. En le prenant pendant 3 jours d'affilée, il pourra sortir du fauteuil roulant. Génial. Cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Dans 3 jours, si mon petit-fils peut vraiment se lever. Mes parents organiseront sûrement une grande réception pour vous remercier. Veuillez également y assister, s'il vous plaît. Très bien, alors je vous remercie d'avance, Monsieur Fou. Ne t'inquiète pas pour nos affaires. Ta deuxième tante et ton cousin s'inquiètent aussi, mais c'est par souci. Oui, Junao. Ne pense pas trop à ça. Tonton et tata. Pas besoin de m'expliquer. Fais attention, trop de paroles sincères pourraient raccourcir ta vie. Comment peux-tu parler comme ça à mes parents? Eh bien, laisse tomber. D'accord, on ne va pas te déranger pour ta sieste, allons-y. C'est évident qu'ils t'ont manipulé. Pourquoi? Je sais très bien qu'ils sont les vrais coupables. Mais avec mes capacités actuelles, je ne suis pas encore en mesure de leur faire face. Donc je dois me remettre rapidement. Pour pouvoir reprendre le contrôle du groupe. Yunia? Je ne l'ai pas vu. Mince, vous êtes resté inconscient tout ce temps. Yunia a dit qu'elle allait monter la montagne chercher un remède pour vous. Puis elle est partie de l'hôpital. Yunia est très naïve. Elle ne connaît même pas le chemin. Il est tard, il est très facile qu'il lui arrive quelque chose. Vite, allez la chercher. Je suis revenu avec le remède. Frère beau gosse, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé, c'est super. YQ, où es-tu allé cueillir des herbes? Je suis allé en montagne. Le chemin de montagne est vraiment difficile. J'ai grimpé très loin pour pouvoir cueillir ça. Ce ne sont que des mauvaises herbes. Non, ce sont des herbes magiques. Des mauvaises herbes? Moi. Comment peux-tu être aussi bête? Dessine avec ta main. Beau-frère, tu ne vas pas mourir, n'est-ce pas? Grand-père, ne t'inquiète pas. Avec toi. Même si je dois mourir, je me battrai de toutes mes forces. Quoi? Ce malade est sauvé. Comment est-ce possible? N'avait-on pas dit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre? Ce n'est pas une blague. On dit que ce médecin inconnu a personnellement fait l'acupuncture à Fu Juneng. Ils ont réussi à ramener Fu Juneng du seuil de la mort. Et en plus, ils disent qu'il pourra se lever de son fauteuil roulant dans 3 jours. Ne suis-je pas en train de perdre mon temps à céder la place de future maîtresse du clan Fu à cet idiot de Chiakingien? Ne t'inquiète pas. Même s'il est vraiment sauvé. Les membres du clan Fu ne le laisseront pas vraiment se lever. Ah, quelle malchance. Ce canard qui était presque cuit s'envole comme ça. C'est vraiment étrange. Ce médecin sans nom, quand a-t-il commencé à traîner avec ce bâtard d'oie? Je pense qu'il faudrait simplement le tuer directement. Évitez tout ce tracas, taisez-vous.
Tu crois qu'il suffit de tuer une seule personne? Et le vieux? Et tous ces vieux conservateurs qui soutiennent le groupe? Tant qu'il y aurait un peu de mystère autour de sa mort, nous trois ne pourrions y échapper. Alors, que faire? On va rester là à le regarder. Reprendre la place d'héritier? Bien sûr que non. Cette gamine? N'était-ce pas elle qui devait prendre 3 jours de médicaments pour se relever? Oui. Il suffit de changer le médicament. Il suffit de changer le médicament. Alors, agir maintenant. Je ne t'ai pas demandé d'empoisonner. Change de méthode. Laisse-moi faire exploser le nez complètement. Ils peuvent le détecter, tant qu'il ne se relève pas après 3 jours. Oui, et ça doit être toi. Yuang. Tu t'en occupes personnellement. Souviens-toi. Ne laisse surtout aucune trace. Compris. Tu me dis que c'est la petite tante. Et celui-là, c'est qui? C'est le grand frère Shuai. C'est le grand frère Shuai. Viens prendre le médicament. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le médicament que j'ai préparé. Oui. Le grand frère Shuai veut aussi en boire. Tu peux laisser YE boire la première gorgée? Idiote, ce n'est pas de la boisson sucrée. C'est un médicament, il est très amer. YE n'a pas peur de l'amertume, mais ne pleure pas à cause de l'amertume tout à l'heure. Tu n'as le droit qu'à une gorgée. Et, monsieur, ce médicament. Le médicament a effectivement été changé, mais heureusement, ce n'est qu'un remède tonique ordinaire, et... C'est tellement amer, je ne veux plus en boire. Même si tu en bois encore 8 ou 10 jours, ça ne changera rien. Tu seras toujours en fauteuil roulant. Quelle sensation? Quelle sensation pourrais-je avoir? Ce n'est pas un remède miracle. Je viens juste de l'avaler. Non, ce médicament n'a aucun effet sur son corps. Il est totalement inefficace. Mais avec mon statut actuel, alors, comment pouvons-nous naturellement l'aider à se détoxifier? Voilà, tu peux préparer un bain médicinal pour moi. Je veux me détendre un peu. Oui, un bain médicinal. Beau-frère, laisse Yun préparer ça. Yun a une potion divine qui garantit de guérir la maladie. Guérir la maladie. Alors, je remercie mon petit Yun. Ce médecin divin n'a encore jamais préparé de bain médicinal pour quelqu'un de ses propres mains. Un patient fragile. Tu dois vraiment chérir cette chance. Je ne pensais pas que la jeune maîtresse t'aurait vraiment laissé gagner. Je croyais qu'elle ne voulait que te demander des bonbons. Ça alors. Ramène-le voir. Ce n'est pas un poison, ça? La jeune maîtresse est vraiment d'un tempérament difficile. Viens, jeune maître. Je vais te changer ton eau. Ce n'est pas nécessaire, laisse infuser comme ça. Tu ne l'as pas vu? Ces herbes médicinales. Il les accueillit péniblement en montagne. Il croit vraiment que ces herbes peuvent guérir. Et il a un cœur si pur. Comment le décevoir? Pour moi. Ce n'est qu'une douche de plus, voilà tout, ah. Alors lave-toi. Je ne regrette pas de m'être donné tant de mal pour toi, mais malheureusement. Si mon bain médicinal était associé aux médicaments que je prépare, cela aurait été 2 fois plus efficace. Mais maintenant, je peux à peine te faire tenir debout après 3 jours. Jeune maître, vous aviez vraiment prévu tout cela. Si je n'avais pas échangé la soupe de riz à l'avance, il aurait vraiment réussi à nous tromper. Je connais trop bien mon frère cadet. Il n'a jamais été patient. Alors je lui ai simplement donné une occasion. Vous voulez dire, au moins avant la fête. Je veux qu'il pense que son plan a réussi. Ah, je vois. Vous faites semblant d'être boiteux, et lors de la fête, vous vous relevez soudainement, devant tous les invités. Ils ne pourront pas refuser de céder leur part. Waouh! Non, on ne peut pas laisser tomber cette affaire de médicaments comme ça.
Je dois trouver un moyen de changer le médicament d'abord. Oncle Liu, mon cerf-volant a disparu. Pouvez-vous m'aider à le chercher? Madame la grande maîtresse, regardez ça. C'est mon frère Shuai qui me l'a donné. S'il disparaît, il sera très triste. D'accord. Grande madame, veux-tu bien surveiller la décoction pour moi? Ne t'éloigne surtout pas. Je vais tout de suite chercher le maître de la maison, et... Grande madame, grande madame, grande madame. La marieuse est revenue. Merci, oncle Liu. Tu es vraiment gentil. Notre grande madame, voyez-vous, tu es vraiment comme un enfant. Pourquoi ce médicament n'est-il pas aussi bon qu'hier? Il y a même un peu. Ce n'est pas le médicament d'hier. Ce n'est pas le médicament d'hier. Ce n'est pas possible. Hier, j'ai déjà fait préparer la décoction. Tu ne devrais pas faire ça. Y a-t-il encore quelqu'un de mal intentionné? Prends-la maintenant pour l'analyser. Tant qu'il prend bien son médicament. Il n'y a pas de problème. Bon, espèce de fille idiote. Tu te maries et tu deviens plus sûr de toi, hein? Tu ne me salues même pas quand tu me vois. Maman, regarde dans quel état il est maintenant. Ce n'est même pas une salutation. Il doit même ne plus comprendre ce qu'on dit, hein? Ah, petit idiot. Tu sais pas, hein? Ta vie si belle maintenant, c'est grâce à moi. Alors dépêche-toi de me faire quelques révérences. Remercie-moi, remercie-moi. Ah ah, Liu Wenping, Xiamingzhu. Vous pensez vraiment que je suis encore la même? Qui ne pouvait pas riposter? Moi, Mademoiselle Xia. Mademoiselle Xia. Osez me défier, l'épouse de Fu Jun. Jeune homme. Il est en train de me protéger. Tu es donc Fu Junao. Alors les rumeurs ne sont pas du tout fiables. Ce Fu Jun n'a pas du tout l'air de s'améliorer. C'est toujours un malade. Jeune maître Fu, ne vous méprenez pas. Mingzhu est franche et directe. Nous avons seulement entendu dire que votre santé s'améliorait. Je suis venu exprès te voir. Je comprends ta bonne intention. Vous pouvez repartir. Beau-frère, maintenant on peut dire qu'on fait partie de la même famille. On vient juste d'arriver. Tu veux déjà nous chasser. Ce n'est pas approprié. Une famille. YE, depuis petite, comment elle a vécu chez vous, la famille Xia, vous le savez très bien. Madame Xia, je vous conseille de parler franchement. Sinon, ne venez pas vous plaindre si Fu Juneng ne fait pas honneur à votre famille Xia. Je ne lui ai jamais parlé des affaires de la famille Xia. Comment a-t-il pu le savoir? Jeune maître Fu, ne vous méprenez pas. Nous ne venons pas cette fois avec de mauvaises intentions. J'ai entendu dire que toutes les femmes qui épousent la famille Fu reçoivent 3% des parts du groupe Fu. Cette famille est vraiment obsédée par l'argent. Je n'avais pas d'autre intention. Je pensais juste que Yunyan n'était pas très lucide. Et que ta santé n'était pas très bonne non plus. Alors je me suis dit que si on confiait ces 3% d'actions à notre famille Xia pour les gérer d'abord, et qu'une fois que la santé de Yunyan s'améliorerait, je lui rendrais tout, c'est certain. D'accord. Vraiment? Mais Madame Xia, vous dites cela un peu tard. Que voulez-vous dire? Parce que mon grand-père a dit qu'il craignait que des méchants ne s'en prennent à l'argent de Yunyun. Alors il m'a d'abord mis à l'abri. Et quand mon grand frère sera en meilleure santé, il lui donnera tout, les méchants. Et qui a parlé de l'action en bourse? C'était cette vieille dame qui te ressemble, vieille et moche. Toi. Bon, on doit y aller, on a d'autres choses à faire. Laissez passer. Maman, et... Maman, c'est ce caractère. Tu peux vraiment supporter ça? Tu n'y comprends rien. Ne pas supporter un petit tort évite de compromettre un grand dessein.
Bien joué, monsieur le vice-maire. Tu ne réponds pas à mes messages depuis si longtemps. Donc tu veux tout garder pour toi, hein? Bien joué, monsieur le vice-maire. Tu ne réponds pas à mes messages depuis si longtemps. Donc tu veux garder les parts pour toi tout seul. Parle moins fort, quand est-ce que j'ai dit que je voulais tout garder pour moi? Tu fais encore l'idiot. C'était convenu. Dès que je marie cette idiote Xiaqingjian à Fujunang, tu me donnes ces 3% de parts. Je t'attends depuis si longtemps. Si tu oses encore faire le difficile, fais attention, je pourrais bien te tourner le dos et ne plus te reconnaître. Changer d'attitude et renier les siens. N'oublie pas. Qui t'a aidé à résoudre le gros problème de Bessuli à l'époque? La personne qui a aidé à faire mourir ma mère était bien lui. Tu es vraiment un mort-vivant. Parle vite. Que s'est-il passé exactement avec les parts? Et c'est à cause de ce faible de Tchu. Combien de fois je lui ai dit ça déjà? Ne dis pas ça à personne. Il n'écoute jamais mes conseils. Profite de mon absence pour provoquer ce malade. Maintenant, voilà le résultat. Tout est foutu. Je suis encore en train de m'inquiéter. Je le savais. C'était à propos de ses parts. Ne t'inquiète pas, ça finira par se régler. Patiente encore un peu. Et il faudra attendre jusqu'à quand? Encore 2 jours et Foxconn se relèvera. HMPH. Tu crois qu'il a l'air de pouvoir se relever? À l'époque, Bessu a tenu bon plusieurs années avant de tomber. Aujourd'hui, c'est pareil pour lui. Alors la personne qui a aidé à tuer ma mère, c'était vraiment lui. Ah. Ah. Monsieur, vous voulez votre veste? Ah, il est arrivé. Je ne suis plus propre. J'ai vu le beau garçon, Et... Comment est-il arrivé ici? C'est toi que je voulais interroger à ce sujet. Ne t'avais-je pas demandé de surveiller la jeune maîtresse? Où étais-tu passé? Monsieur, vous m'accusez à tort. Je vais chercher tes vêtements. Jeune maître, vous vous êtes levé. Et, fais attention à ta langue. Cette affaire, tu ne dois surtout pas. Ah. Oh, oui. Il y a des nouvelles du laboratoire. Quoi? La poudre de médicament que cette personne a changée est exactement la même que celle donnée par le médecin divin. Tu penses que cette personne est? Ne le dis pas encore à personne. Attends, tu veux dire que la prochaine fois que je prendrai des médicaments, je vérifierai qui a changé la pommade. Impertinent. Tu oses changer le maître. Regarde. C'est toi. Maître. C'est toi qui as changé le médicament avant. Tu es un guérisseur exceptionnel. C'est le médecin divin qui craignait que quelqu'un ne touche à ton médicament. Alors il m'a envoyé pour t'aider. Tu es déjà venu il y a 3 ans. Fujiaxian. Il y a 3 ans, il t'avait déjà placé ici. Que veut-il vraiment faire? Jeune maître, je ne fais que suivre les ordres. Tu dois m'écouter pour ces questions. D'accord, je ne te taquine pas. Si je découvre, vous avez fait quelque chose qui nuit à la sécurité, je vais vous faire payer. Monsieur, comment as-tu pu le laisser partir? S'il est vraiment moi, puisqu'il a choisi de collaborer avec le médecin divin, alors je devrais lui accorder ma confiance. Je vais personnellement clarifier ces choses avec lui. Mademoiselle. Il a cru, il semble qu'il n'ait pas de soupçon. Mademoiselle. Fujineng semble avoir découvert que le médicament a été échangé. Nos personnes ont vu et FNG apporter le médicament dans leur laboratoire.
Je crains qu'ils n'attendent que vous fassiez le premier pas. Je sous-estimais vraiment cette façade. Mademoiselle, que devons-nous faire maintenant? Ce n'est rien. Nous avons encore des alliés dans la famille riche. Mais c'est notre atout secret dans la famille riche. C'était avant que je n'arrive. Maintenant, c'est moi qui suis cette carte maîtresse. Qu'ils sortent pour me remplacer. Je sais ce que le jeune maître fou veut demander. Mais je te conseille quand même une chose. Il vaut mieux ne pas trop poser de questions. Cependant, je peux garantir que mes hommes ne feront rien qui te soit défavorable. Il semble que le médecin divin ait accepté si rapidement. Qu'il y avait aussi des conditions. Je ne m'en prendrai pas à moi, mais je m'en prendrai aux riches. Mais médecin divin, vous vous trompez probablement. Même si je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je ne reconnaîtrai pas les gens. Je vise effectivement la famille fou. Mais cela ne concerne ni vous ni le vieux fou. Est-ce le maire fou? Le jeune maître fou? Puisque nous avons un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. En plus, je t'ai aidé tant de fois. Nous devrions nous faire confiance, n'est-ce pas? Si le jeune maître fou veut bien me croire, je peux vous assurer que je peux non seulement guérir votre maladie, mais aussi vous aider à reprendre la famille fou. Bien sûr, je ne demande qu'à certaines personnes de payer le prix qu'ils doivent. J'espère que ce que le médecin divin dit est vrai. Bonne collaboration. Tu prends ce médicament depuis 3 jours. Pourquoi cette toux s'aggrave-t-elle de plus en plus? Jineng, comment vas-tu vraiment? Si ça ne va pas, on repoussera le banquet de remerciements d'aujourd'hui. Je vais consulter un médecin encore une fois, grand-père. Les lettres ont toutes été envoyées. Ce n'est pas approprié de veiller toute la nuit maintenant. Ne t'inquiète pas, je vais me reposer un peu et ça ira mieux. Vous pouvez partir en premier. Je vais y aller tout de suite. Ce n'est qu'un dîner de remerciements. Ce n'est pas grave si tu n'y vas pas. La santé est la chose la plus importante, tu sais. Je sais, grand-père, bonjour. Alors, YE et moi y allons d'abord. Grand-père. YE, peux-tu rester un peu avec moi? Que mijote-t-il donc? Tant mieux. Le jeune couple devrait assister ensemble à ce genre de réception. Grand-père, alors reste avec lui, d'accord? Grand-père est déjà parti. Ah. Chouai GG, il ne s'est pas encore remis? Et, jeune maîtresse, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune maître te laisse ici pour une autre raison. Bonjour, grande maîtresse. Nous sommes votre équipe de maquillage exclusive. Madame Fou, la grande maîtresse, est arrivée. Ah. Mon Dieu, est-ce la grande maîtresse Fou? Ne serait-elle pas une idiote? Il semble qu'elle soit la sœur aînée de Xiao Mingzhu par le père, mais pas la même mère. Elle est beaucoup plus jolie que Xiao Mingzhu. HMPF. Et elle ose se comparer à moi. Oh là là, ma sœur. Elle n'a jamais été très brillante depuis petite. Je n'aurais jamais pensé que les riches soient vraiment généreux. Il est vraiment choyé même par un idiot. Eh bien, c'est dommage. Il doit même ignorer les opérations simples comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il n'a probablement rien appris. Un idiot? Ah là là. Monsieur Fou, le jeune maître est quand même l'héritier du groupe. Comment pouvez-vous lui permettre d'épouser une idiote? De plus, il est en bonne santé. Il peut même sortir du fauteuil roulant. Pourquoi ne le voit-on pas maintenant? Et si toutes ces rumeurs étaient fausses? Si c'est le cas, il faudra choisir quelqu'un d'autre pour cet héritage. Oui, les anciens. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous devez nous donner une explication. Exactement. Alors donnez-nous une explication. Vous? Ah. Oui. Je trouve que ce jeune héritier riche est pas mal. Pourquoi ne pas lui confier cet héritage à la place? Oui,
Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, papa. Tu ferais mieux de ne pas hésiter. Profite de cette occasion. Annonçons cette décision. Après tout, personne n'est venu jusqu'à maintenant. Tu n'as pas d'autre choix. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'autres options? Que devient le jeune maître? Ne t'inquiète pas, mon père. Le jeune maître arrivera bientôt. On dit que le jeune maître fou a été sauvé par un médecin mystérieux. Il est maintenant en pleine forme. Le jeune maître fou, un jeune talent prometteur. La famille fou a maintenant une relève. Ces vieux sont vraiment des voleurs. Arrête de parler pour rien. Comment ça s'est passé avec ce que je t'ai demandé? Ne t'inquiète pas, mon mari. Ces actionnaires. Je les ai déjà arrangés. Aujourd'hui, peu importe si ce malade se montre ou pas. Tant qu'il ne le voit pas se lever de son fauteuil roulant. Cet héritage doit être remis aujourd'hui. Très bien. J'ai des spasmes à la paupière en ce moment. Tu ne crois pas que Fu Juneng est vraiment guéri, hein? Ne t'inquiète pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, se tais-tu. On dirait qu'il va mourir. Comment pourrait-il se lever? Ne t'inquiète pas trop. Le directeur Mu a dit. C'est aujourd'hui que tu dois lui jouer cette grande scène. Tu en tireras forcément des bénéfices. C'est bon, c'est bon. Jeune maître fou. Grand-mère arrive. Petit frère. Tu t'es levé, incroyable. Junao. Ah, Jinang, tu vas mieux. Ce matin, après avoir craché ce caillot de sang. Je me sens beaucoup mieux. Ah, c'est bien, c'est bien. Et Feng, surveille-le. Ne le laisse pas trop manger, d'accord? On dirait que la deuxième tante ne croit pas en la médecine de ce médecin mystérieux. Elle est pressée de changer d'héritier. Et, Junao. Ce sont tous des malentendus. Ta deuxième tante pense aussi à la famille riche. N'est-ce pas? Tu vois, tu n'es pas apparu pendant si longtemps. Tout le monde pensait que tu étais vraiment debout maintenant. Deuxième oncle, je suis vraiment heureux pour toi. Vraiment? Merci, oncle, puisque je vais bien maintenant. Ne devrait-on pas, alors, que deux oncles, laisser la place au poste? Fujunwa n'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a géré le groupe dur comme fer pendant toutes ces années. Tu dis que tu le reprends simplement comme ça? Oui, vieux fou. Ces dernières années, c'est Monsieur Fou qui a tout soutenu. Même sans mérite, il a fourni beaucoup d'efforts. Tu ne peux pas faire preuve d'autant de favoritisme, hein? Le jeune maître Fou n'a jamais vraiment géré le groupe. Même en tant qu'héritier. Prendre le pouvoir dès le départ. Ce n'est probablement pas approprié, n'est-ce pas? C'est exact. Une personne qui n'a aucune contribution au groupe n'a pas le droit de profiter des fruits du travail. Il en a bien sûr le droit. Vous êtes venu, merci de m'avoir sauvé. Monsieur Fou, vous êtes trop aimable. Puis-je savoir qui est Fu Juneng? Monsieur Fou. C'est moi. Bonjour Monsieur Fou. Je suis l'assistant de Monsieur James. Monsieur James. J'ai entendu dire que Monsieur Fou est en pleine forme. En tant qu'ami, j'investis spécialement 200 millions dans le groupe Fou, comme cadeau pour célébrer cela avec vous. Junao, tu connais vraiment Monsieur James? Impossible. C'est un malade qui ne sort jamais de chez lui. Comment pourrait-il connaître ces grandes personnalités? Ces gens sont sûrement des complices qu'il a engagés. Cet argent est certainement faux aussi. Quoi? James est venu en personne. C'est vrai. C'est merveilleux, Juneng. Grand-père ne pensait pas que tu serais vraiment aussi capable. Maintenant, grand-père peut être tranquille, et te confier l'entreprise familiale. Y a-t-il encore quelqu'un qui ose remettre en question mon petit-fils? Ah ah, ah là là. Les jeunes sont impressionnants. Très bien.
Avant, mon oncle craignait que tu ne t'adaptes pas. Il hésitait à te confier la gestion. Mais maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as raison. Je devrais te rendre la gestion du groupe. Mais après tout, tu viens juste de prendre la relève. Il faut me laisser un peu de temps pour me préparer. Shishang a raison. Junang, après tout, ton oncle a de l'expérience en gestion. Tu ne dois pas être trop pressé. Laisse ton oncle assurer la présidence par intérim pendant 1 mois. Apprends bien avec lui. Quand tu prendras la relève, toutes les responsabilités de gestion te seront confiées. D'accord. Grand-père, je vous écoute. Je ne pensais pas que le jeune maître riche guérirait vraiment. Et en plus, il a laissé ce idiot en profiter. Il n'y a plus de temps. Je dois vite changer d'identité. Médecin divin. Pourquoi pars-tu si tôt? Où vas-tu si vite? Moi. Tu m'as beaucoup aidé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te remercier correctement. Ah. Ce n'est pas la peine, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Attends. Il y a encore des choses que je n'ai pas bien comprises. Le monsieur James dont il parlait tout à l'heure. Ce n'est pas mon ami. C'est le tien, non? Pourquoi m'aides-tu autant? J'ai bien sûr mes raisons. Je ne t'aide pas sans raison non plus. Il suffit que tu n'oublies pas notre accord. C'est tout. Je prends congé, ah. Remets ça à l'équipe de stylisme. Demain, utilise uniquement ce parfum pour Yoon Yoon. L'odeur de ton parfum. Elle est exactement la même que celle de ma femme. Ah. Oui, c'est ça. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Une coïncidence? Mais c'est le parfum que ma femme utilise. C'est notre nouveau modèle de Fujifilm, pas encore lancé. Et vous l'avez acheté où? Aujourd'hui, il y a tellement de produits contrefaits et de mauvaise qualité. Parfois, on vaporise simplement un parfum similaire. Ce n'est pas si étrange, n'est-ce pas? C'est vrai? Monsieur Fou, je suis vraiment occupé. Je n'ai pas le temps de rester ici à étudier le parfum avec toi. Allons-y. Eh bien, la prochaine fois, je te remercierai correctement. Et petit frère, vous êtes de retour. Xiaoyueyu, pourquoi es-tu rentré plus tôt? La fête n'était pas amusante? Je sais que ce gamin n'est pas une bonne personne. Il ne faut pas être doux avec lui. Il aurait dû le tuer il y a longtemps. Il n'y aurait pas autant de problèmes. Non, comme quand il a tué ses parents dans un accident de voiture. Ce n'est pas possible. Ce gamin commence à se méfier de nous. Si jamais il découvre. Tu as oublié combien tu as dépensé pour le poison toutes ces années. Tu as failli te faire prendre. Ce n'est pas possible non plus. Ce n'est pas possible. Tu vois ton héritage s'en aller comme ça, devant tes yeux. Monsieur Chou. Madame Chia a encore appelé pour demander le paiement du projet. Qu'est-ce qu'il veut? Un projet qui a été ruiné à cause de lui. Et il ose demander de l'argent? Il vient de recevoir 10 millions en dot. Il est plus riche que moi. Dis-lui directement. Je n'ai pas d'argent. Encore des crises inutiles. Ce salaud. À l'origine, il devait juste nous aider avec 2 personnes. Et voilà qu'il m'accuse maintenant. En fait, le faire mourir une fois de plus, ce n'est pas un problème. Tu veux dire, chercher un bouc émissaire. Il y a trop de gens là-bas. Par peur. C'est pourquoi mon grand frère le chauffeur m'a ramené en premier. Frère Beau, tu ne vas pas te fâcher, hein? Je ne t'en veux pas, bien sûr. Vraiment? C'est génial. Chouai GE, tu accompagnes YE accent grave à faire voler un cerf-volant. YE accent grave, va jouer toute seule d'abord. Il y a encore des choses que je dois régler. D'accord, d'accord. Et Feng, appelle le chauffeur Laoma. D'accord. Dis-moi. Le banquet n'avait pas encore commencé depuis longtemps. Quand la jeune maîtresse est sortie en courant, l'air paniqué. Je pense qu'elle avait vraiment peur. Je l'ai donc ramenée d'abord. Vraiment? Oui, c'est vrai. Tout ce que je dis est vrai.
D'accord, descends maintenant. Et Feng. Peux-tu m'aider à vérifier le passé de Yun Yun? Depuis que le médecin anonyme est venu dans la chambre, toutes ses actions. Maître, tu penses que la maîtresse et ce médecin anonyme ont une relation? Fais d'abord des recherches, on verra. Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre sache cette affaire. C'est cette affaire-là. Je l'ai déjà dépassée. L'argent a déjà été transféré sur ton compte. Souviens-toi, après ta démission, cette affaire doit rester secrète. Sinon, tu comprends. Je ne dirai rien de travers, je vous le jure. Mademoiselle a déjà réglé ça. Il ne devrait plus douter de vous. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que je me fais des idées. Ce idiot a vraiment eu de la chance cette fois. Ce fou Junang est vraiment aveugle. Il a réussi à tomber amoureux d'un idiot. Pourquoi? Pourquoi? Ce idiot a vraiment de la chance. Tout cela aurait dû m'appartenir. Qui peux-tu blâmer? Ce n'était pas toi qui refusais de te marier à l'époque? Ah, monsieur fou. Quoi? Remplaçant? Ah, ce n'est pas approprié, non, et alors, monsieur fou? Il n'y a pas de problème avec ça. Vice-président, nous avons aussi cette intention. Nous n'avons pas voulu vous trahir. Mais la situation en est maintenant ainsi. Peut-être que si notre bijou se marie là-bas, elle pourra encore vous aider, n'est-ce pas? Très bien, c'est décidé alors. Maman, il dit que, le méchant veut dire que cet idiot devrait rendre ce qui t'appartient. Ce vieux renard de Fujiwara serait si gentil, peu importe s'il est bien intentionné, tant que notre Mingzu se marie là-bas, et devient la future maîtresse d'une famille riche, alors il ne sera plus rien du tout. Le riche marchand a été leur chien pendant tant d'années. C'est à notre tour d'être les maîtres, voilà tout. Il n'est pas si simple que ça. Regarde-toi, quel lâche. Je m'en fiche, c'est décidé. Cet après-midi, nous irons prendre le thé chez la mère de la famille riche. Vous dites que vous voulez échanger Yun Yun. Tu viens de dire que tu veux échanger Yun Yun. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Cette personne, vous ne pouvez pas la changer comme bon vous semble. Puisque ce n'était pas Yun Yun que vous avez épousé au départ, pourquoi l'avoir envoyé ici? C'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent faire? Monsieur, ne vous fâchez pas. Nous aussi, nous avons nos raisons. Au début, nous pensions simplement envoyer Mingzu ici. Mais à l'époque, Mingzu est aussi tombé soudainement gravement malade. Quoi? Oui, père. À ce moment-là, nous pensions que YE, bien qu'un peu idiote, était tout de même une personne en bonne santé. Alors on l'a envoyé. Mais c'était seulement hier. Nous avons appris que le diagnostic de l'hôpital était incorrect. Une excuse aussi absurde. Tu crois que je vais y croire? Les choses sont un peu étranges. Mais on ne vous a vraiment pas menti. J'ai même apporté le certificat médical. Ce genre de faux document est très facile à faire. Viens, papa. C'est vraiment la vérité. Car à l'époque, Mao Sheng et moi étions aussi présents. Oui, père. Comment pourrions-nous vous mentir? De plus, c'était aussi pour penser au jeune maître fou. Avant, ça aurait pu passer. Maintenant que Chong hérite de la fortune, comment pourrait-il épouser une idiote sans rien? Et, papa, je pense que Madame Chia a raison. Sinon, voilà. Gardons d'abord la deuxième demoiselle. Laissons-les passer du temps ensemble. Ainsi, peu importe qui Juneng choisira, nous n'aurons aucun regret. Il ne regrette pas non plus, n'est-ce pas? Xue. C'est toi qui décides. Il ne sera sûrement pas d'accord. J'accepte. Junao. Réfléchis bien. Laisse Mademoiselle Chia rester. Très bien, c'est ta décision. Ne regrette rien. Arrête. Pourquoi tu m'empêches d'entrer? Je veux retourner dans ma chambre pour dormir. Sale. Tu crois vraiment que c'est ta propre chambre? Je te le dis. Bientôt, je serai la maîtresse de cette maison. À partir de maintenant. Tu dois immédiatement quitter cette chambre. Pourquoi? Sur quoi tu te bases? C'est la chambre de Shuai Ge et la mienne. Désolé. Ce n'est plus le cas maintenant. Va-t'en vite.
Xiaoyu, ça va? Je vais bien, c'est mon grand frère. Il m'a dit de partir. Grand frère, tu devras dormir avec lui à l'avenir. Ne sois plus triste. Mademoiselle Xiaoer, quand est-ce que c'est ton tour de décider de ma chambre? Frère équilibre. Mon beau grand frère. Allons dans la chambre. À la chambre. Mais YE accent grave YE accent grave. À partir d'aujourd'hui. Nous ne pouvons vraiment plus être dans la même pièce. Alors, frère équilibre. Est-ce que je peux avec toi? Non. Ah. Ah. Maudit lecteur répétitif. Tu as pris des médicaments par erreur? Toi. Mademoiselle. Dia Fujuneng. De reprendre le pouvoir au plus vite. De régler les affaires, et aussi. De ne pas laisser ses sentiments personnels affecter mon plan. Sinon je ne craindrai pas d'avoir un ennemi de plus. On dirait que le médecin divin est vraiment en colère cette fois-ci. Voulez-vous lui expliquer la situation? Après tout, vous avez laissé la famille Xia. La deuxième jeune fille Xia, c'était pour faire sortir le serpent de sa tanière. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux pas qu'il intervienne pour l'instant dans cette affaire. Comment se passent les recherches que je vous ai demandées? Vous aviez raison. Le jour où le médecin divin est venu à Jincheng, vous et la jeune maîtresse, vous êtes rencontrés le même jour. J'ai aussi envoyé quelqu'un suivre Y Kiki, mais le médecin divin n'est toujours pas apparu. Je ne sais même pas où il habite. Y en a-t-il d'autres? Vous m'avez aussi demandé d'enquêter sur le passé de la jeune maîtresse. Et alors, quel a été le résultat? La famille Xia lui a fait beaucoup de mal. Après la mort de la mère de la jeune maîtresse, Xia Yi a ramené sa fille illégitime et sa maîtresse chez lui. Depuis ce jour, la jeune maîtresse a souvent été victime de harcèlement. Une fois, elle est tombée malade avec de la fièvre. C'est un serviteur qui l'a trouvée inconsciente. Même si elle a été emmenée à l'hôpital, son cerveau a quand même été endommagé. Après que la jeune maîtresse est devenue idiote, Xia Yi l'a trouvée gênante, et l'a confiée à sa grand-mère, qui était médecin dans un village. Plus tard, il est revenu à Jinzhou pour honorer son engagement nuptial. Donc, il est vraiment un imbécile. Les conditions à la campagne ne pouvaient absolument pas guérir cela. Est-ce que c'est sa grand-mère maternelle qui l'a guéri? Quelle médecine cela pourrait-il être? Aurait-il appris de sa grand-mère? Mais pourquoi, une fois qu'il a appris, n'est-il pas retourné de son propre chef chez les Xia? Oh, c'est vrai. Monsieur, j'ai aussi découvert quelque chose de très étrange. On dit que la maladie de la mère de la jeune maîtresse présente les mêmes symptômes que le poison dont vous souffrez. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle, il semble que quelqu'un nous surveille récemment. Je n'ai pas encore découvert qui c'est. Vous pensez que ce pourrait être la famille Xia? Ce n'est pas possible, la famille Xia n'a pas cette intelligence. À moins que ce soit Fujit Chang. Récemment, tu as envoyé quelqu'un suivre Fujit Chang et la famille Xia. Exactement, fais attention. Jeeng, tout ça, je l'ai fait moi-même. Tu dois vraiment goûter ça. Goûte un peu. Les affaires marchent bien. Hum. Ne suis-je pas très vertueuse? Assez pour être ta femme, non? Pas comme certains. Se lever après-midi, c'est tout ce qu'il fait. Tu mérites d'être une épouse. Tu ferais mieux d'élever un chien, c'est plus diligent. De quoi parlez-vous? On dirait que je ne comprends pas. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? C'est impressionnant. Ah. Mais pourquoi y a-t-il un cheveu blond ici? Je croyais qu'il n'y en avait que chez nous. Oh, ça? J'ai juste demandé un coup de main à la cuisinière Li. Il est temps de prendre un bain. D'accord, je vais préparer. J'y vais. Je vais aider le beau grand frère à préparer son bain. Te voilà volage. Entouré de tous côtés. Regarde si je ne te mords pas aujourd'hui. Et pourquoi aucun bruit? Hein? Zut,
Je n'aurais pas mis le mauvais médicament? Grand frère. Jusqu'à quand comptes-tu me cacher ça? Mon petit médecin divin. Frère Beau, qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression de ne pas comprendre. Je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, viens tremper avec moi. Chiaquingien, espèce de salope. Tu oses même draguer Brodereng. Regarde-moi, je vais te battre à mort aujourd'hui, hein. Si tu touches ne serait-ce qu'un peu à lui, et c'est donc. Brodereng, tu protèges encore cette personne. Pourquoi donc? C'est juste un idiot. La personne que tu aimes devrait être moi. Tu sais bien qu'il est juste un idiot. Il semble que mademoiselle Chiaer à la maison traite sa propre sœur aînée comme ça. Moi, dans notre famille riche, on veut une maîtresse de maison digne et vertueuse. Pas une grande demoiselle arrogante et tyrannique. Si tu ne peux pas changer ton caractère, alors retourne tôt. Tu oses me défier. Petite garce. Un jour, je te ferai payer. Petite chose. Où es-tu si pressé d'aller? Le grand frère fait le voyou. J'ai failli me faire avoir. Je ne peux en aucun cas révéler mon identité moi-même. Mais à ce moment-là, la famille Xia a fait entrer Xia Mingzhu. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire? Ils ont utilisé quelque chose de si grave. Tu es vraiment nul, hein. C'est pas tes affaires. Je le ferai, mais je peux aussi te donner un conseil. Quel conseil? Le gâteau est cuit, il ne peut plus être changé. Très bien. Maintenant que nous avons la qualification de Xia Mingzhu, à partir de maintenant, personne ne doutera plus de nous. Ce stupide de Xia Mingzhu n'est vraiment pas plus intelligent que cet idiot. Je lui ai menti en lui disant que ce médicament était un aphrodisiaque, et il a cru à tout. Ce soir, il fera ingérer ce médicament à Fujins. C'est une amélioration par rapport à avant. Une dizaine de fois plus que ça. Il suffit de le manger. Moins de 5 heures, il vomira du sang et mourra. Tant que cette Fujuneng meurt. La famille Gu sera à nous, ah. Il vaut mieux que les deux meurent. Ainsi, c'est efficace. Ah. Il vaut mieux que les deux meurent. Ainsi, il n'y aura pas de preuves contre eux. Ils ont même utilisé la poison de Xia Mingzhu. Sais-tu cela? Même si tu ne le sais pas. Tu devrais être préparé, non? Mais c'est un pari mortel. Laisse tomber, tu ne veux pas écouter. Mademoiselle, je suis vraiment redevable à ton égard dans une vie précédente. Frère Zieng, je t'ai spécialement préparé une soupe aux boulettes. C'est bon pour ta récupération. Mange-la chaude. Cette fois, je n'ai demandé l'aide de personne. J'ai tout fait moi-même. Vraiment? Alors je vais goûter. Tu bois le sucre donné par n'importe qui. Sans moi, madame. Tu serais morte 100 fois déjà. Fu Tianxing. Cette fois, même un médecin inconnu ne pourra pas te sauver.
S'il n'avait pas été avec moi, il aurait déjà été tué plusieurs fois. Je m'en fiche de tout ça. De toute façon, il ne peut pas mourir. Ce n'est pas encore arrivé un autre accident, hein? Ah! Tu disais que tu ne t'occuperais pas de moi. Pourquoi es-tu revenu alors? Comment le sais-tu? Tu l'as fait exprès? Tu es. Comment sais-tu que j'ai changé le médicament? Tu m'as délibérément attiré ici. Comment m'as-tu reconnu? Peu importe comment une personne change, ses yeux ne mentent jamais. Tes yeux sont encore aussi purs que quand tu étais enfant. Quand on était enfant. On se connaissait quand on était enfant? Je vais t'emmener voir quelque chose. Comment as-tu eu ça? Donc, dès notre première rencontre, tu m'as reconnu. À l'époque, je n'étais pas encore sûr que tu venais juste de la famille fou. Je pensais que tu avais vraiment eu un malheur et que tu étais devenu fou ou folle. Je me suis dit que je pouvais te protéger un jour à la fois. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu me trompes tout le temps. Je suis désolé. Je comprends que tu avais tes raisons. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ah, attends. Ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Je te le dis, le médicament que Fu Jiang a donné à Xia Mingzhu n'est pas un aphrodisiaque. C'est un poison. Tu le sais. Seule ta sœur idiote ne le sait pas. Ce que tu fais là. Plus tard, j'aurai besoin de toi et de ton équipe. Pour jouer une pièce avec moi. Pourquoi il n'y a toujours pas de mouvement? Il ne s'est pas encore passé quelque chose d'imprévu, si, beau grand frère. Grand-père, que fait-on? Le beau grand frère a vomi beaucoup de sang tout à l'heure. Va-t-il mourir? Que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Quand je me suis réveillé, il était déjà comme ça. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Vite, allez chercher un bon médecin. Qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Il a été empoisonné gravement. Il n'y a plus d'espoir. Non, impossible, tu ne disais pas que son corps allait bien? Son poison était déjà guéri. Mais cette fois, il a été encore empoisonné, médecin militaire. Tu veux dire que quelqu'un va bien? Toi, Xia Mingzhu, je croyais encore que tu étais une bonne fille. Tu as vraiment fait une chose pareille. Non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien du tout. Et tu dis que tu ne sais pas? Ce soir, tu étais la seule dans la chambre de Juneng. Je lui ai juste donné un peu de médicament aphrodisiaque. C'est toi. C'est toi qui m'as donné le médicament. C'est lui qui me l'a donné. Non. Je vous parle, mademoiselle Xia. On ne peut pas manger cette nourriture n'importe comment. Et on ne doit pas dire n'importe quoi. De plus, avez-vous des preuves que c'est moi qui suis responsable? Je pense que c'est évident. Regardez, mon cousin n'a aucun intérêt pour vous. Il vous en veut simplement en secret. Mère? Envoyez-le au poste de police. Non, je suis innocent. Ce sont eux qui veulent me nuire. Mon petit-fils n'a vraiment plus d'espoir? Je ne peux qu'essayer. Mais même si je sauve sa vie, il risque de rester paralysé au lit. Il ne se réveillera jamais. D'accord. Tant que je peux sauver la vie de mon petit-fils, ça me suffit. Alors,
veuillez sortir d'abord. Laisse quelqu'un pour m'aider. Ah. Médecin divin. Je reste pour vous aider. Ce n'est pas nécessaire, madame la jeune maîtresse. Laissez simplement. Il est juste un idiot. D'accord, c'est bon. Laissez YE rester. Suis-moi dehors. Prends ton temps. Mademoiselle, vous avez très bien fait. Vous avez délibérément organisé leur venue. Fu Shichan a travaillé dur pendant des années pour l'héritage. Il ne lâchera sûrement pas si facilement. Mais il est prudent. Nous devons faire ainsi. Pour le faire tomber dans le piège. Mais avec cette preuve. Tu pourrais ne pas en avoir besoin, car je veux rendre justice à mes parents. Comme toi. Toi, comment sais-tu ça, ma mère? Est-ce que tes parents ont aussi été victimes d'eux? Docteur, mon petit-fils est-il en sécurité? Sa vie est sauvée. Mais on ne sait pas quand il se réveillera. C'est entre les mains du destin. C'est rassurant, c'est rassurant. Merci, docteur. Vous êtes trop poli. Je vais donc prendre congé. Je vous raccompagne. Ce petit loup a vraiment de la chance. Je ne l'ai pas encore tué. Qu'est-ce que tu as peur? N'as-tu pas entendu ce médecin médiocre? Même s'il est guéri. Ce sera toujours un invalide. Et il finira toujours par tomber entre mes mains. Et, attends, laisse-moi entrer. Attends un instant. Fu Shichan. Tu dois me donner des explications à propos de Mingzhu. Pourquoi es-tu si en colère? Monsieur Fu, vous exagérez. Moi, Xiayi, je considère qu'en toutes ces années, je ne t'ai jamais trahi, frère. Pourquoi as-tu fait du mal à ma fille? Fu Shichan. Tu ne crois pas que la famille Xia est vraiment facile à intimider? N'oublie pas que j'ai encore une preuve contre toi de cette affaire d'autrefois. Si tu me mets en colère, on mourra tous les deux sans regret. Petite sœur, ne sois pas si impatiente. J'ai mes raisons. Vous pensez que cette affaire d'autrefois peut être cachée à ce petit loup? Sinon, ce n'est pas comme ça. Pourquoi devrais-je prendre le risque d'attaquer en premier? D'accord, très bien. Viens t'asseoir. Parle, assieds-toi. Mais tu n'as pas non plus de raison d'emmener ma fille là-dedans. Pourquoi ne laisses-tu pas ton fils y aller? Chez nous, Jiang doit aussi pouvoir s'approcher. Ce sale loup. On peut dire qu'on vit sous le même toit. Mais il nous surveille comme s'il craignait des voleurs. Je voudrais bien profiter de ta sœur idiote. Mais elle ne comprend même pas ce qu'on dit. Rassurez-vous, quand j'aurai complètement maîtrisé mon père, je vous donnerai 10% des parts de la famille Xia. En compensation. Et pour les 2 milliards investis par James, je vous donnerai aussi 1 milliard de la famille Xia. De plus, j'ai déjà trouvé le meilleur avocat pour ma grande nièce. Au pire, elle passera 3 ou 5 ans en prison. Quand elle sortira, je prendrai immédiatement la décision de faire épouser Jiang à notre famille. Elle restera la future maîtresse de la famille Fu. Tu ferais mieux de dire la vérité. N'oublie pas cet accident de voiture d'autrefois. Nous avons des preuves contre toi. C'est évident. C'est évident, très bien. Alors je vais te garder ça en mémoire pour l'instant. Vieux Xia, on y va. On va voir si tu as ce destin. Et, tu penses que Fu Shichan dit vraiment la vérité? Je ne l'ai jamais vu aussi franc en toutes ces années. Il ne va pas encore nous arnaquer, hein? S'il ose, on a des preuves de l'époque où il complotait contre son frère et sa belle-sœur. S'il ose nous tromper, on lui fera face immédiatement. Voyons qui est le plus dur. Oh, au fait, tu as bien rangé le dictaphone? Ne t'inquiète pas, je t'ai toujours à mes côtés. C'est bon alors. Conducteur, tu veux monter dans la voiture? Monte vite dans la voiture. Mademoiselle, vous avez besoin d'aide? Non, je me débrouille toute seule, beau garçon. Qu'est-ce que tu fais? On va nous voir.
Qu'est-ce qui arrive à Cucu? Quel accident de voiture? Que se passe-t-il exactement? Je viens juste de recevoir la nouvelle aussi. On raconte qu'il a été percuté par un gros camion sur la route. Le véhicule a été détruit sur place. Aucune preuve n'a été laissée. Liu Wenping et le conducteur sont morts sur le coup. Votre père, Xiayi, a donc été plutôt chanceux. Mais il n'est pas encore hors de danger. Avant l'accident, ils ont rencontré qui? Le vice-maire. Je savais que ce serait lui encore une fois. C'est confirmé. Ils ont déjà été transportés à l'hôpital. Celui qui est gravement blessé. C'est génial. Cette fois, nous n'aurons plus de soucis. Tant que le vieux accepte de lâcher prise. Le pouvoir de la famille Gu, ce sera nous qui déciderons. Vous voulez reprendre le contrôle du bureau? C'est possible. Grand chef, quand je serai mort, ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous mijotez. Le marquis n'est pas encore mort. Et vous commencez déjà à avoir de mauvaises idées. Surtout toi, Onmuer. Pendant toutes ces années, je t'ai encore prise pour une bonne personne. Je ne pensais pas que tu ne pourrais pas te retenir non plus, ton père. Je n'avais pas le choix. James est sur le point de signer. Et à ce moment-là, l'âme du soldat s'effondre encore, pour protéger ce grand client. Je suis allé signer à sa place, sinon, notre groupe Fusil va subir de lourdes pertes. Oui, papa. Tu sais bien. Comment va notre groupe Fusil ces dernières années? Combien de personnes à l'extérieur attendent de voir notre chute? Oui, quand vous deux avez eu des problèmes. Vous avez profité des avantages apportés par votre neveu, et vous voulez encore lui voler ses affaires. C'est embarrassant ou pas? Il n'y a pas de discussion. Tout le monde dehors. Papa, dégage. Ce vieux encore est vraiment difficile à gérer. Et que faisons-nous? Puisqu'il ne veut pas obéir. Alors il faut trouver un moyen pour qu'il obéisse. Tu veux dire que nous n'avons pas peur de perdre une ou deux vies. Ils ont osé s'en prendre au vieux maître. C'est carrément insensé. Jeune maître, ce n'est pas possible. Appelons la police. Ne pas faire d'alarme. Exact. Il ne nous reste plus qu'une étape, pour envoyer ces trois-là en prison. Si on se fait repérer maintenant, tout sera perdu. Alors, que faire alors? Bien sûr, il faut jouer le jeu. Il y a certaines choses pour lesquelles nous avons encore besoin de l'aide de grand-père. Il semble qu'on ne peut pas lui cacher. Plus longtemps. Grand-père. Comment ça? Grand-père, j'ai quelque chose à vous dire. Papa. Nous avons eu tort. Cet après-midi, faites comme si vous n'aviez rien dit. Ne vous fâchez pas. C'est une tisane de ginseng que j'ai spécialement préparée pour vous, pour renforcer votre corps. Papa, buvez-la bien chaude, d'accord? Ce matin, c'était notre faute. Ne nous croyez pas mal. Je suis aussi d'accord maintenant. Même avec plus d'argent, on ne doit pas enfreindre les règles. Tant que Junao ne peut pas le faire, je resterai toujours à sa place. Pour le garder. C'est bien s'il a compris son erreur. Ne parle plus de ça à l'avenir. Papa. Repose-toi d'abord. Nous partons d'abord, d'accord?
Il se réveillera demain. Au moins, il sera dans le coma. Papa. Alors maintenant, personne ne pourra plus nous arrêter, n'est-ce pas? Demain, il y aura une réunion pour les employés, pour annoncer nos nouvelles identités en tant que père et fils. Heureusement que tu étais là. Mais, quand as-tu su? Est-ce que tu faisais semblant de ne rien savoir? Puisque tu savais depuis le début leur complot. Et aussi l'ancien de Juneng. Ne t'inquiète pas. Juneng va s'en sortir. Je suis là. Personne ne pourra lui faire du mal avec moi, car je suis un médecin sans nom. Qu'est-ce que tu dis? Cette fois, nous devons tous les éliminer d'un coup. Junao. Tu vas bien? Super, pourquoi ne m'as-tu pas dit que vous étiez là? Je me suis inquiété pendant tout ce temps. Grand-père. Ce n'est pas parce que vous avez peur de savoir trop de choses et de vous abîmer la santé? C'est la faute de grand-père, il était confus. Il a vraiment cru ce salaud. Pendant toutes ces années. C'est moi qui vous ai fait du tort, avouez à vos parents. Ce n'est pas la faute de votre grand-père. Ce sont eux qui sont trop rusés, trop doués pour se déguiser. Mais vous me croyez. Cette fois, je vais absolument démasquer leur véritable visage. Tu as entendu la nouvelle aujourd'hui? Le vieux maître Fu est tombé dans un coma profond dès ce matin. L'héritier de la famille Fu et la personne concernée sont tous tombés. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le directeur Fu qui a complètement détruit la famille Fu et le groupe. Ce jeune Fu sera désormais l'héritier de la famille Fu. Ah, il arrive, il arrive. Merci à tous les journalistes présents. Vous savez tous aussi que mon neveu, Fu Juneng, a été empoisonné auparavant. Mon père est aussi tombé gravement malade à cause de son anxiété excessive. Dans cette grande famille Fu, il ne peut y avoir un jour sans maître. Donc, je vais annoncer une grande nouvelle. C'est que je vais suivre la volonté de mon père. Et prendre en main le groupe Fu. Depuis quand la famille Fu te laisse-t-elle décider? Waouh. Fu Shishan, tu as empoisonné mon thé. Tu veux aussi tuer Juneng. Tu ne crois pas que je vois clair dans toutes ces actions impies? Tu te moques de moi, père? Tu es devenu sénile, hein? Comment pourrais-je t'empoisonner? C'est vrai, père. La piété filiale dans ce monde est évidente à tous. Sans preuve. Vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Je pense que vous êtes devenu confus. C'est vrai. Monsieur Fu est connu pour être très filial. Monsieur Fu est âgé. Peut-être qu'il est vraiment confus. Qui a dit qu'il n'y a pas de preuves? Qui a dit qu'il n'y a pas de preuves? C'est 10 fois plus toxique que ce qui avait été présenté auparavant. Il suffit de l'avaler. Et en moins de 5 heures, on crache du sang et on meurt. Ce serait mieux s'ils mouraient tous les deux. Ainsi, tu n'auras aucune preuve pour te condamner. Non, cette vidéo est fausse. Bonjour père, je sais que tu me détestes. Je t'ai pris ta place pendant toutes ces années. Mais tu ne peux pas me calomnier ainsi, juste avec une fausse vidéo. Qui a dit que nous n'avions que cette vidéo? Xiao Jingrui, tu n'es plus idiot. Tu n'es pas le serviteur à côté du médecin miracle? Comment peux-tu être avec lui? Lâche-le, ne sois pas impoli avec le médecin miracle. Médecin miracle, vous dites qu'il n'a pas tort. Je suis Wu Ming. Wu Ming, c'est moi. Ce poison, c'est moi qui l'ai échangé chez Xia Mingzhu. Après analyse, il correspond aux composants dans la bouteille vide de ta chambre. C'est exactement pareil. Y a-t-il autre chose que vous voulez dire? Vous faites semblant d'être inoffensif. Vous deux vous êtes alliés pour me piéger. Deuxième oncle. Si quelqu'un ne veut pas savoir, à moins de ne pas faire ce qu'il faut, vous faites des choses terribles. Et vous récoltez ce que vous avez semé. Vous faites des choses terribles. Et vous récoltez ce que vous avez semé. Non, je ne le reconnais pas. C'est lui le cerveau. C'est lui qui voulait t'empoisonner. Tu n'es qu'une victime de l'effet. Oh, oui. Ce poison vient de l'institut de recherche de sa famille. Ça ne me concerne pas. Fu Shishan, espèce d'idiot. Je dis ça uniquement à cause de toi. Tais-toi. Comment ai-je pu faire une telle chose? Papa, j'ai tort. Tout est de ma faute. Je ne fais que l'inciter à tenter un meurtre. Je n'ai vraiment pas tué personne. Papa, qui dit que tu n'as pas tué? Regarde qui c'est.
C'est ce salaud qui mérite la peine de mort. Non. Peut-être que tu as été renversé comme ça. Comment peux-tu encore vivre? Tu as sûrement oublié que je suis là, hein? Ne fais pas de bruit. Je vais vraiment mourir. Et je veux t'emmener en enfer avec moi. Je te le dis. J'ai déjà remis ma déposition à la police. Toutes ces mauvaises actions que tu as faites, tu ne peux pas t'en défaire. Tu vas finir en prison. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Policier. Tout est fini. La petite YE d'autrefois n'a plus besoin d'avoir peur. Plus personne ne viendra déranger notre vie à tous les deux. Seulement moi. Je suis toujours là. Que veux-tu faire? Regarde-les, puis regarde-toi. Tu me surveilles comme si j'étais un voleur tous les jours. Tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que tu racontes? Et, la tigresse frappe. La tigresse.